Bon matin, bon matin, Église baptiste évangélique de Victoriaville. Bien que je ne vous vois pas de mes yeux, je sais que vous êtes là. Et nous sommes rassemblés ce matin, oui, de façon virtuelle et espérons pour très peu de temps, de façon virtuelle pour célébrer Dieu ensemble, l'adorer, venir en sa présence. Et je suis content d'être avec vous ce matin pour partager les Écritures. L'équipe de louange n'est pas là ce matin, mais on va pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Et ça me réjouit et j'espère qu'ensemble, on va être non seulement réjouis, mais que nous allons être édifiés par ce que Dieu a placé sur mon cœur pour les croyants de Victoriaville. Bienvenue à chacun. Je ne vous étonnerai pas certainement de vous dire qu'on vit des moments difficiles dans le monde. Vous regardez la télévision puis vous voyez les conflits qu'il y a avec la Russie, le stress qu'il y a avec la Chine, les tensions avec l'Iran, la Corée du Nord. Notre monde vit des moments difficiles. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin. Notre société aussi vit des moments difficiles. À travers la pandémie, ça fait 2 ans. À travers les mesures sanitaires qui sont imposées, à travers les restrictions, à travers même les passeports vaccinaux, notre société aussi vit des moments difficiles. Et savez-vous quoi? L'Église de Jésus-Christ n'en est pas exemptée. L'Église de Jésus-Christ aussi vit des moments difficiles. Le négativisme nous affecte tous, tant dans notre dimension physique, se sentir un peu écrasé et ras-le-bol de ce qui se passe beaucoup, que dans notre dimension spirituelle. Notre désir d'être attaché à Dieu, d'avancer pour Dieu, de vivre pour Dieu. L'Église de Jésus-Christ, parce qu'elle n'est pas souvent rassemblée proche, elle souffre de ces moments difficiles, de négativisme. Et ma question que nous allons voir ce matin, c'est au sein de nos afflictions, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous allons persévérer? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous allons conserver, nous allons garder courage à avancer pour Dieu? Et j'aimerais faire cette affirmation ce matin, la déclaration du message d'aujourd'hui. Notre courage pour persévérer dans les moments les plus difficiles est à la mesure de notre souvenir de la personne que nous servons, de son œuvre comme de ses promesses. Je répète, notre courage pour persévérer dans les moments les plus difficiles est à la mesure de notre souvenir de la personne que nous servons, de son œuvre comme de ses promesses. Ma question alors c'est, mais c'est qui? C'est qui est ce pionnier? Qui est ce héros de notre foi? Qui est ce chef qui mène notre foi à la perfection, à la persévérance? Ce matin, nous allons tourner dans la 2e épître de Paul à Timothée. Et pour Paul, c'est sa lettre de testament. C'est sa dernière lettre. C'est ce qu'il veut communiquer à son co-ouvrier important, Timothée. Et il encourage Timothée en l'exhortant à se souvenir de ce héros. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Et l'idée qui me vient en tête, mais comment est-ce qu'il pourrait oublier Jésus-Christ? Timothée, depuis son très jeune âge, a été enseigné dans la parole de Dieu, a marché avec Paul, a établi des églises, toute sa vie, il était dans le ministère avec Paul. Comment Paul peut-il dire à Timothée, oublie-les pas, tu sais, souviens-toi de Jésus-Christ.
qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Souviens-toi de Jésus-Christ. Moïse, lui aussi, a fait à peu près la même déclaration aux Israélites dans son testament. Le livre de Deutéronome et un peu son testament. Et dans Deutéronome 6, dans Deutéronome 8, Moïse dit, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, » il dit, quand Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il a dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, puis vous allez commencer à jouir de ce qui se passe à Canaan, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Il va dire, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Il dit, quand tu vas être entré dans la terre promise, souviens-toi de l'Éternel, parce que c'est à travers lui que tu vas avoir la force de faire tout ce que je m'attends de toi. Le successeur de Moïse, Josué, quand lui a eu le privilège de traverser le Jourdain, quand les eaux se sont ouvertes, il a dit aux personnes, vous allez ramasser 12 pierres, puis vous allez amener ça sur la rive, puis vous allez prendre 12 autres pierres, qui 12 pour correspondre aux 12 tribus d'Israël, et vous allez faire un autel en plein milieu du Jourdain, avant que les eaux se referment. Et puis vous allez en faire un autre autel sur la rive, parce que je veux que vous vous souveniez. Je veux que vous vous souveniez comment Dieu a ouvert la mer morte, et comment Dieu a ouvert aussi le Jourdain. Pas la mer morte, mais la mer rouge. Il avait ouvert la mer rouge quand ils ont quitté l'Égypte. Et Dieu a aussi ouvert le Jourdain. Et vous allez faire un autel pour vous souvenir de mon intervention dans vos vies. En fait, Jésus lui-même, le dernier soir, avec ses disciples, dans la chambre haute, il prend le repas du Seigneur, il prend la table, il prend la Pâque. Et il institue la table du Seigneur en mémorial de sa rédemption et comme promesse de son retour. Et c'est lui qui va dire, faites ceci en mémoire de moi. Voyez-vous, quelqu'un a dit, ça a été répété à bien des reprises, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Le souvenir chez nous n'est pas naturel et on doit souvent avoir besoin d'aide-mémoire pour se rappeler des choses importantes, des anniversaires, les rendez-vous. Et on traîne nos agendas maintenant tellement collés parce qu'on ne veut pas oublier. Chez moi, en avant de mon évier de cuisine, j'ai une petite décoration que je lis régulièrement parce que j'ai besoin de me rappeler. Ça dit « Take time to pray ». Prends le temps de prier. Parce que savez-vous, ça m'arrive de passer droite, de pas m'arrêter pour célébrer Dieu, pour prier. J'ai besoin de me faire rappeler, prends le temps de prier, René, même si ce n'est pas toujours dans ton agenda écrit. Ce matin, on va considérer le texte de 2 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Et je voudrais qu'ensemble, on se souvienne de Jésus-Christ comme fondement et comme appel, pour qu'on puisse garder courage, qu'on puisse persévérer au sein de nos tribulations présentes. Je lirai donc 2 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Oh. Quelqu'un l'a tourné pour moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. Prions quelques instants. Seigneur Dieu, nous avons ouvert ta parole ce matin. Et le désir de nos cœurs, c'est qu'à travers elle, toi, tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. Tu nous encourages à élever nos yeux vers toi, vers Jésus, le chef de notre foi. Afin, Seigneur, de s'abreuver de sa personne, de s'abreuver de ses promesses. Et Seigneur, de pouvoir être encouragé pour persévérer, pour avancer, même au sein des difficultés. Ô Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions te contempler ce matin, pour que nous puissions avancer avec toi courageusement. Nous t'en prions, en ton nom, Seigneur Jésus, et pour la gloire de Dieu ton Père. Amen. Paul nous exhorte à se souvenir de Jésus, c'est-à-dire à garder constamment en mémoire Jésus. Parce que pour persévérer dans notre marche chrétienne, il nous faut conserver notre vision claire de Jésus. Nous devons regarder à Jésus et constamment centrer notre focus sur lui. Mais qu'est-ce que je regarde quand je regarde à Jésus? Le verset 8 nous dit d'abord, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Qu'est-ce que je me souviens? Je dois me souvenir d'abord de sa nature. Jésus est à la fois humain et à la fois divin. Jésus est le Dieu incarné. Il est le roi. Le texte nous dit, il est de la postérité de David, le roi d'Israël. Il est humain, il descend de cette postérité de David. Mais il est aussi celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est le Christ, le Fils unique de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Paul, quand il a écrit son épître aux Romains, dans le premier chapitre, il a introduit l'évangile de Dieu. Et il nous dit que cet évangile de Dieu concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, voilà sa dimension humaine, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit. Il est divin aussi, il est Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dois considérer Jésus vivant aujourd'hui, ressuscité des morts. Et ce Jésus-là, il sait de quoi nous sommes faits, parce que lui-même a marché au sein de la race humaine. Il est un humain aussi. Il est venu vers nous pour nous amener à son Père. Et c'est Jésus qui est le Dieu puissant. C'est lui qui a tout pouvoir, il nous a dit, dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous appelle à vivre pour lui, à proclamer son évangile au monde. Et c'est aussi auprès de lui que nous obtenons miséricorde et secours dans nos besoins. L'auteur aux Hébreux nous rappelle au chapitre 4, verset 16, il nous dit « Approchons-nous de lui avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour avoir grâce, pour être soutenus dans nos difficultés, dans nos besoins. » Regardez à Jésus, Dieu, homme, et m'approcher de lui, ça va m'encourager à persévérer pour lui. Et j'ai besoin de me souvenir, et nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes serviteurs de Jésus, nous sommes ambassadeurs de Jésus, le Dieu vivant, mais aussi le bon berger qui nous conduit tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Nous avons besoin de garder en mémoire sa nature. Nous avons aussi besoin de garder en mémoire son sacrifice.
le prix que Jésus a payé pour chacun de nous. Paul dit l'Évangile et il parle le salut. Il dit, je souffre toutes choses afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. J'ai besoin de garder en mémoire pour le servir son sacrifice pour nous. Jésus a souffert pour nous donner son salut. Jésus, il nous a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. Alors quand je considère jusqu'à quel point Jésus m'a aimé, eh bien, à mon tour, je prends courage. Je prends courage à aimer. Je prends courage à servir. Je prends courage même à pardonner à ceux qui pêchent contre moi. Encore l'auteur aux Hébreux, il nous mentionne au chapitre 12, il dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le leader. » Le mot chef ici, archagone, est un mot qui ne revient pas souvent dans le Nouveau Testament à 3 reprises, mais il parle de ce chef, de celui qui commence, le commensateur, l'originateur, le pionnier, le précurseur, celui qui est le leader puis qui marche en avant et les autres courent derrière. Bientôt, on aura les Jeux olympiques. Et savez-vous, à Beijing, quand tous les pays vont rentrer, quand le Canada va rentrer, ce qui va entrer en premier, c'est le porte-drapeau. La personne que l'on va reconnaître comme une personne excellente dans notre pays, qui va venir, qui va porter le drapeau, qui va être le chef en avant et qui va donner courage à toutes les autres de suivre pour dire c'est ça qu'on va suivre. Et à toutes les fois qu'ils vont gagner une médaille d'or, on va encore élever le drapeau, puis on va dire « Hey, c'est pour ça qu'on suit. » On met le drapeau en avant avec le porte-drapeau olympien. Jésus, il est ça pour les chrétiens. Il est celui qui est devant, qui suscite la foi, qu'on regarde et ça nous attire à lui. Il est le commensateur, le pionnier, le précurseur. Dans d'autres traductions, le prince. Dans le sens celui qui avance en avant et que l'on voit, qui nous motive. Il est le prince. Gardez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Celui qui amène la foi au but, à la perfection. Et il dit, en regardant ce chef-là qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Mais dites-moi, quelle joie il y avait devant ses yeux quand il a souffert la croix. Il y avait devant ses yeux la joie de vous voir, vous, moi, rachetés. Il y avait la joie de nous voir, vous et moi, assis avec lui sur le trône, dans la gloire éternelle. Jésus, avant de quitter dans sa prière sacerdotale, il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour Jésus, alors, qui en vue de la joie qui était réservée, notre rédemption, notre gloire éternelle avec lui, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Alors il dit, considérez, regardez, souvenez-vous, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regarde à Jésus, regarde au sacrifice pour toi, regarde au prix payé. Et quand je regarde à Jésus et au prix qu'il a payé pour moi, ça me permet de ne pas me laisser abattre par le découragement, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de sa nature. Souvenez-vous de son sacrifice. Souvenez-vous de son message. L'Évangile, selon mon Évangile pour lequel je souffre, Paul dit, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul était prêt à souffrir pour l'Évangile.
Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est inclusif. Dans l'Évangile, Jésus invite toute personne, tous les humains à venir à lui pour être sauvés, pour avoir un sens à sa vie, pour vivre avec lui pour l'éternité. Il invite tous, riches, pauvres. Il invite les Blancs, il invite les Noirs. Il y a quelques décennies aux États-Unis, il y avait les Blancs d'un bord dans leurs églises, les Noirs dans une autre église. Il n'y avait pas d'inclusion. Non, l'Église de Jésus-Christ, elle incluse, elle est inclusive. Vaccinés, pas vaccinés, vous êtes inclus en Jésus-Christ. Jeunes, vieux. Comme je vois des églises maintenant qui d'un bord les jeunes, d'un bord les vieux. Non, l'Église, elle est inclusive, elle accueille tous. Jeunes, vieux, juifs, païens. Or, que je remercie Dieu que son évangile est inclusif. Paul dit dans Éphésiens que les païens, moi j'étais un païen, j'étais un non-juif, les païens qui étaient loin, qui n'avaient aucune espérance, qui n'avaient pas d'espérance dans le monde, à cause du sang de Jésus, ils ont été rapprochés d'Israël, rapprochés des Juifs, et ils ont été inclus avec Israël pour jouir avec eux des promesses. Je suis sauvé parce que Jésus accueille les rejetés. Ceux qui étaient loin, vous qui étiez loin, il dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par la croix. Le message de l'Évangile est inclusif. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand il marchait sur la terre, il accueillait les gens. Les rejetés souvent, et le plus souvent. Parce qu'il disait, je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent fins, qui se pensent bons, qui se pensent justes. Je suis venu pour les malades, ceux qui le reconnaissent. Et quand il y avait des lépreux, il ne disait pas, restez chez vous, vous n'êtes pas vaccinés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le message de l'Évangile est un message d'inclusion, sans distinction, sans favoritisme, sans ségrégation. Jacques nous encourage et nous exhorte et nous avertit que l'Église doit être sans favoritisme. Dans Jacques chapitre 2, il dit, quand vous voyez des personnes socialement acceptées, riches avec un bel anneau, vous leur dites, venez, viens t'asseoir en avant confortablement. Et si vous voyez un pauvre mal vêtu, pas vacciné, tu dis, garde, reste en arrière, ou encore pire, reste chez vous. Il dit, faites-vous pas de l'acceptation de personne. L'Évangile est inclusif pour tous. Venez à moi, Jésus a dit. Mais l'Évangile, il est aussi engageant, parce que le même qui a dit, venez à moi, il a dit, suis-moi. L'Évangile nous appelle à suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Mon premier pasteur à Québec, M. Gazik, avait de la misère à dire ce mot-là. Il disait, coûte ce qui coûte. Mais oui, le message de l'Évangile est engageant. Il implique toute ma personne, coûte que coûte. Jésus a dit, suis-moi. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Jésus nous appelle à regarder en avant avec courage et marcher à sa suite. Ce que l'on chante avec cœur le dimanche, on doit le vivre avec ferveur durant la semaine. Oh, j'aime bien un chant qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Oh, ça touche mon cœur. « Bénis l'Éternel, mon âme ». Il veut que la foi ne dépende pas des circonstances. Et ça dit une raison, « Car tu es roi et je marche à ta suite ». Et c'est à vous ce qu'on peut chanter avec cœur le dimanche. On doit être capable de le vivre avec ferveur la semaine. Martin Luther disait que pour beaucoup de croyants, les croyants sont souvent de bons menteurs. Ils chantent des vérités le dimanche qu'ils ne vivent pas durant la semaine. Venez à moi, Jésus dit. L'Évangile est inclusif. Suis-moi, Jésus dit, parce que l'Évangile, c'est engageant. Mais il dit aussi,
vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que l'Évangile, il est aussi victorieux. C'est pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais il y a la victoire. Vous en aurez des tribulations dans le monde, Jésus a dit, mais lâchez pas. Prenez courage, parce que moi, j'étais en avant de vous, et moi, j'ai vaincu le monde. Frères, sœurs, prenons courage. Regardons à Jésus. Il a vaincu le monde et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit Romains 8, 37. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de qui il est, sa nature. Souviens-toi de son sacrifice pour toi. Souviens-toi du message de l'Évangile, inclusif, engageant, victorieux. Et garde en mémoire aussi ses promesses. Le texte, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, le texte nous en donne deux. La promesse d'abord de sa présence. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si j'ai été uni à lui dans sa mort, parce qu'il a porté mes péchés, parce qu'il a été enseveli, ben je suis uni avec lui depuis la conversion à sa résurrection. Et depuis ce temps-là, son esprit habite en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Paul dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, je marche, j'avance. Nous vivons aussi avec lui. Jésus a promis que nous pouvions avancer avec courage. Parce qu'il nous a promis, chacun d'entre nous les croyants, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, je suis en français, dans le texte original, ego, moi, Amy, je suis, moi, personnellement, je suis avec vous, je marche avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors gardez courage. Je ne vous laisserai pas orphelin, il a dit. Je vais vous envoyer mon esprit qui habite en nous. Gardons en mémoire la promesse de Jésus qu'il est avec nous tous les jours. Gardons en mémoire la promesse de sa rétribution. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. J'aime regarder dans l'Apocalypse, les chapitres 4 et 5, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont prosternés devant l'agneau, devant le trône du Père. Et ils voyaient l'agneau à travers le trône du Père. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils disent, tu es digne, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Jésus lui-même dit à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse chapitre 3, il a promis, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus dit, moi je suis assis avec mon Père sur mon trône, sur son trône à lui, mais bientôt je reviens et celui qui vaincra, celui qui marchera, celui qui persévérera, il va être avec moi sur mon trône et il va régner ici-bas, sur la terre avec moi. Quelle belle promesse pour nous encourager à continuer. Un autre rappel que le texte me donne est le souvenir de Jésus et que comme Jésus, la croix précède la gloire. La croix précède la gloire. Rappelons-nous de ça. Souvenons-nous que Jésus a été crucifié avant d'être couronné roi. Et Paul, il nous a dit qu'il a eu le courage de supporter tout et de souffrir pour Jésus. Et il encourage Timothée à faire la même chose au verset 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi, Timothée. Il a eu le courage de supporter toutes choses à cause des élus. Paul a souffert, il dit, même comme s'il était un malfaiteur. Et comme lui, si nous nous identifions clairement avec Jésus,
Si nous marchons clairement avec Jésus et vivons pour lui, il y a de bonnes chances aussi que ça nous attire des problèmes. Vivre avec intégrité, avec courage pour Jésus, ça ne collera pas bien avec tout le monde. Et si Paul était prêt à souffrir pour Christ, et il demandait à Timothée d'être prêt à souffrir pour Christ, il ne faut pas penser que si je vis pour Jésus, que tout va toujours être beau et fin et formidable partout. Marcher pour Dieu, ça peut nous attirer des problèmes. Mais savez-vous, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis comme ça, j'ai crainte de souffrir. J'ai crainte de perdre des privilèges si je m'affiche trop bien pour Jésus. J'ai crainte de mettre en péril mon confort, ma sécurité. Mais Jésus lui a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je n'irai pas à m'étonner que ça l'arrive. Mais il n'a pas juste dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Paul va affirmer donc, même l'affliction va produire la persévérance chez les croyants, va produire l'espérance. Et même dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 12 à 14, il va dire que même son affliction va susciter l'encouragement des autres à partager l'Évangile. Dans Philippiens, il est en prison. Puis il dit, je veux que vous sachiez que le fait que je sois en prison pour Jésus, finalement, c'est une bonne chose. Parce que les gens, ils savent bien que je suis en prison pour Jésus. Puis parce que je suis en prison pour Jésus, ça leur donne le courage de partager leur foi. On a besoin de se rappeler que la croix précède la gloire. Que Dieu nous encourage à marcher pour lui à peu importe le prix que ça coûte. Et que finalement, l'affliction, elle est utile pour la persévérance, pour l'espérance et même pour l'encouragement mutuel à marcher et à témoigner pour Jésus. Le progrès de l'Évangile est attaché à la persévérance des croyants. La pertinence de l'Évangile, la pertinence des valeurs chrétiennes, comme l'empathie, comme la compassion, comme le don de soi, la miséricorde, l'amour sacrificiel, toutes ces caractéristiques de la vie chrétienne, toutes ces valeurs chrétiennes, ils se manifestent le plus clairement dans les moments difficiles que nous traversons. C'est dans les moments difficiles que ressortent les vraies valeurs chrétiennes que nous avons. Les gens du monde disent, l'épreuve fait ressortir le meilleur comme le pire des humains. Et j'aimerais donc pouvoir affirmer que dans la famille de Dieu, chez les croyants, l'épreuve fait ressortir le meilleur chez les chrétiens. Nos épreuves du temps présent doivent susciter des élans pour l'unité, pour la complémentarité, beaucoup plus que pour la compétition entre moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ci, moi je suis de l'autre. Elles doivent nous inciter à l'unité, à la complémentarité plutôt qu'à la compétition ou à l'individualisme. Parce que la manifestation la plus évidente de la maturité chrétienne, ce que je vois le plus évident dans une personne qui est mature en Jésus-Christ, c'est quand elle réalise la réalité de son attachement les uns aux autres. Quand le croyant réalise que je suis attaché les uns à l'autre, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul dans le bois, tout seul, en isolation. J'ai besoin les uns des autres. L'Église, c'est l'attachement les uns aux autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Ça, c'est la meilleure marque de maturité chrétienne. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Jésus a dit. Nous devons nous souvenir de Jésus, de sa personne, de son sacrifice, de son message, de ses promesses. Il faut aussi nous souvenir que la croix précède la couronne. Et
regardant à Jésus, nous allons trouver le courage de supporter tout, de souffrir s'il le faut, et de persévérer jusqu'à ce que nous régnions avec lui, avec la gloire éternelle. Un petit cantique avec ça? Pourquoi je dis ça? Parce que Paul termine son exhortation avec un hymne de 4 strophes, un hymne que les premiers chrétiens chantaient. Et il dit, c'est une parole certaine, une parole sur laquelle on peut fermement s'appuyer. Et il nous parle de 4 strophes en ce qui a trait à notre relation avec Jésus. Il dit, si nous, alors lui, en parlant de Jésus. Si nous sommes morts avec lui, convertis, unis à sa mort, attachés à sa vie, ben nous allons vivre avec lui dans le présent comme dans l'éternité. On va avoir sa vie aujourd'hui en nous et pour toujours. Et d'ici, deuxième strophe, si on persévère, ben savez-vous quoi? Nous allons régner avec lui dans le millénium et pour l'éternité, pour la gloire éternelle, il mentionne. Et dit, si on le renie, ben lui aussi, il va nous renier. Parce qu'en réalité, si nous apostasions, l'apostasie démontre que nous ne l'avons jamais connu. Jésus a dit, quiconque me confessera devant les hommes, ben moi je vais le confesser aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais ça ne l'arrête pas là, il y a une 4e strophe. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. S'il nous arrive de manquer de fidélité, et des fois je dis, oh Seigneur, peut-être que je ne suis pas en train de persévérer avec toi. Et le Seigneur me dit, bien s'il t'arrive d'être infidèle, même l'apôtre Pierre a tombé. S'il nous arrive d'être infidèle, lui, Jésus, pour sa part, va demeurer fidèle. Parce qu'entre persévérer et renier, il y a aussi quelquefois tomber. Savez-vous, ça m'arrive. Est-ce que ça vous est arrivé de trébucher dans votre foi, de tomber? S'il nous arrive d'être infidèles, Jésus, lui, demeure fidèle. Parce qu'il est le bon berger et il est fidèle pour nous relever. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Comment alors, ce matin, garder courage? Comment persévérer dans les temps les plus difficiles que nous traversons? Souvenons-nous de Jésus. Élevons l'étendard de la croix. Approchons-nous de lui par la prière et célébrons-le par nos chants. J'aimerais vous dire ce matin, dans chacun de vos foyers, là où vous nous écoutez, debout, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Soldats du roi des rois, luttez jusqu'au matin. Bientôt, on va jeter nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Oh, j'aimerais que vous puissiez vous lever dans votre foyer et chanter avec moi. Plus vous allez chanter fort, moins ça va paraître que je chante mal. Mais c'est l'encouragement, non seulement de savoir, de se souvenir de Jésus dans nos têtes, mais de le descendre dans notre cœur. Et souvent, le cantique fait exactement ça. Chantons ensemble. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillants soldats. Les mortelles couronnes est le prix des
combat. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Le chant après les larmes, le trône, après la croix. Oh Seigneur, ce matin, la prière de mon cœur, c'est qu'on puisse te regarder, élever nos regards vers toi. Et d'abord te dire pardon, parce que bien souvent on a peur. On a peur de marcher pour toi, on a peur d'avancer pour toi, on a peur de s'identifier pour toi, on a peur que ça coûte quelque chose. Seigneur, pardonne notre froideur. Donne-nous de regarder à toi et d'avancer avec courage. Donne-nous de parler de toi autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à toi, de persévérer, parce que tu nous as promis aussi, si nous persévérons, nous régnerons avec toi. Oh, reviens bientôt, Seigneur. Que ta volonté soit faite ici-bas comme elle est déjà faite au ciel. Nous t'en prions pour ta gloire, pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il puisse pourvoir à vos besoins, qu'il puisse vous encourager dans votre marche avec lui, dans votre marche à sa suite. Bonne semaine.